Collectif Ne Var Ne Yok. Pour me présenter rapidement, moi je suis kurde de Turquie, de mes deux parents. Je suis née en Allemagne et j'ai grandi en France. Du coup, ça montre aussi que les Kurdes et les Turcs se sont d'abord pas mal déportés en Allemagne, puis aussi en France. Euh, je m'intéresse depuis quelques années à la question kurde en Turquie et en Syrie. Pour faire un rapide historique et géographie du Kurdistan, je vais vous l'expliquer. Mais peut-être aussi pour situer, euh, je vais vous montrer une carte. Donc, le Kurdistan, il se sépare en quatre parties. Une partie en Turquie, l'autre en Irak, en Iran et en Syrie. La population la plus élevée, c'est en Turquie. Plus de 25 millions de Kurdes en Turquie, 8 millions en Iran, 5 millions en Irak, 4 millions en Syrie et 2 millions en Europe. Du coup, cette séparation-là, elle s'est faite après la Première Guerre mondiale par les pays occidentaux, notamment la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Ensuite, après la Première Guerre mondiale, en 1923, il y a eu la République de Turquie qui a été dirigée par Mustafa Kemal, qui prendra le nom d'Atatürk, le père des Turcs. Et du coup, c'est à partir de là qu'il va y avoir les tribus kurdes qui vont se soulever. Et parce que, parce que du coup, ce que prône la Turquie depuis le début, c'est une patrie, une nation, une langue. Et que les Kurdes, ils ont leur langue, leur tradition, et que ce que veut la Turquie depuis ces années-là, c'est que les Kurdes se turquisent et s'assimilent en gros. Et que depuis ces années-là, les Kurdes se soulèvent et ne veulent pas se turquiser. Il va y avoir des bains de sang, notamment le premier bain de sang qu'il y aura, c'est en 1937 à Dersim, où il y a plus de 40 000 personnes qui seront déportées ou soit tuées aussi. Dans ces 40 000 personnes-là aussi, il y a beaucoup de tués. Et ensuite, ça sera, comment dire, après, au fur des années, il y aura encore des soulèvements. Et c'est dans les années 70 qu'il va y avoir un mouvement de libération kurde qui apparaît en Turquie, qui sera le PKK, le PKK. Euh, le Parti des travailleurs kurdes, qui du coup se fait en 1978 par des étudiants marxistes-léninistes. Et le premier coup, après le premier coup d'État qui est fait par le régime militaire turc, qui va enfermer plein de militants de gauche, plein de gens du PKK. Il va y avoir du coup le PKK qui va s'armer et qui va lutter contre l'État turc. Dans les années 80-90, il va y avoir plus de 4000 villages qui vont être brûlés par l'État turc. Du côté du Kurdistan, il va y avoir plus de 40 000 personnes qui vont encore se déporter. Et donc ça, c'est la mémoire des Kurdes, ça va être toutes ces décennies de bains de sang qui va faire qu'en fait, qui sont toujours en lutte aujourd'hui encore pour leur identité, pour leur langue et pour continuer d'exister comme ils sont. Euh, Dans les années 1999, du coup, le leader Abdullah Öcalan du PKK va être attrapé au Kenya, qui sera donné en Italie et récupéré par l'État turc.
et qui depuis cette année-là est sur une île qui s'appelle Imrali, où il est tout seul et où il est surveillé par plus de 1000 militaires. Du coup, ça coûte des millions par jour. Et du coup, ce mouvement PKK, en fait, il était sur le marxisme-léninisme et ces dernières années, il se transforme beaucoup plus. Ils appellent ça la démocratie, le confédéralisme démocratique. Du coup, j'expliquerai ensuite un peu ce que ça veut dire, tous ces termes-là. Euh, euh, du coup, qu'est-ce que je peux en dire un peu plus Du coup, on peut peut-être arriver sur les années 2010. Ouais. Du coup, dans les années 2010, on va parler. Il y a en Syrie. Euh, il y a en fait, en Syrie, là, en ce moment, il y a le Rojava, qui est un territoire autonome kurde. C'est pendant les soulèvements en Syrie, les Kurdes ont négocié avec Bachar el-Assad de récupérer un terrain et d'y faire leur partie autonome, sinon ils allaient continuer à faire la guerre contre Bachar el-Assad. Du coup, Bachar a laissé le territoire pour être tranquille. L'idée, du coup, c'est... excusez-moi. Il faut que je récupère mes idées un peu. L'idée en fait c'est que c'était de récupérer ce territoire-là pour en faire un endroit autonome, auto-dirigé par la population et par les personnes PYD. Et alors je vais les PYD en fait c'est le comment dire, c'est l'organisation qui découle du PKK qui est en Turquie et du coup qui est pas interdite pour le moment puisque le PKK est considéré comme un organisme terroriste depuis les années 80, depuis 2000, du coup depuis qu'Abdullah Öcalan s'est fait arrêter. Et du coup le PYD dirige les les YPG et les YPJ. Donc YPG c'est YPG et YPJ c'est YPJ. C'est la guérilla femmes et hommes et la guérilla juste femmes. Du coup qui dirige là en ce moment le Rojava. Donc c'est assez militarisé en ce moment puisque au Rojava les ennemis sont multiples. Ils se battent contre Daesh. Avec Bachar el-Assad, ça peut péter à tout moment. Il y a la Turquie qui envoie aussi pas mal de bombes ces derniers temps au Rojava. Du coup, et puis aussi, il y a bizarrement, il y a aussi des combats avec les Kurdes irakiens Barzani, qui des fois prend et qui des fois s'arrête. Bon, c'est un peu compliqué, c'est hyper complexe. C'est difficile, même nous, en fait, moi, je suis pas spécialiste. Nous, même Nevar Neyok, on n'est pas spécialiste. On essaie de comprendre un peu ce qui se passe, les enjeux et tout ça. Tout ça, voilà, ça c'est pour le Rojava. Et ensuite, il y a aussi du coup le mouvement turc en Turquie qui fait que si le mouvement en Turquie kurde n'existait pas, et ben, le Rojava, ça, je ne sais pas si ça existerait. C'est des allers-retours qui se passent entre le mouvement de Turquie kurde et le mouvement Rojava. Donc pour revenir à 2000, du coup maintenant que le Rojava s'est formé à partir de 2012-2013, en 2013, il y a des dates importantes. En 2013, à Paris, le 9 janvier, il y a eu l'assassinat de 3 militantes kurdes du PKK. Sakine Cansız, Fidan et le prénom de la personne, je ne sais plus, je suis désolée, la troisième personne, qui ont été assassinées. Et pendant du coup, ce qui a été découvert et ce qu'on a su dès le début, de toute façon, c'est que ça a été prémédité et prévu par le MIT. Le MIT, c'est les services secrets turcs qui ont fait ces assassinats-là. Et par le même temps, la Turquie, du coup, en fait, jusque-là, il n'y a jamais eu de paix. Il y a souvent le PKK qui a demandé à faire des trêves de paix avec la Turquie pendant toutes ces années-là, mais ça n'a jamais été accepté.
parce que, parce que les Kurdes sont considérés comme moins que rien pour les Turcs, le gouvernement turc. Et pour eux, en fait, c'est une race qui ne doit pas exister, et une sous-race, quoi. Entre guillemets, sous-race, je sais pas si on peut dire ça. Et du coup, c'est à partir de 2013, pour pas qu'il y ait un gros soulèvement, que nous, on analyse ça comme ça, que la Turquie a souhaité faire une trêve de paix, qui a duré du coup pendant 2 ans. Et pendant cette trêve de paix, le Rojava a toujours existé et continué d'exister. Mais vers la fin 2014, il y a Daesh qui a commencé à attaquer le Rojava, notamment Kobané. Je sais pas, on a dû en entendre parler beaucoup aussi au journal télévisé pendant cette période-là, puisqu'il y a eu beaucoup de soulèvements des Kurdes en Europe, en Turquie, un peu partout. Il y avait des Kurdes, ça se soulevait pour dénoncer et pour soutenir la lutte qu'il y avait là-bas. Et pendant cette période-là, en Turquie, du coup, il y a Erdogan, le président islamo-conservateur, qui se réjouissait à l'idée que Kobané allait tomber dans les mains de Daesh. Du coup, là, on commençait à sentir le roussi, quoi. Et il y a dans pas mal de villes au Kurdistan où il y a eu vraiment des soulèvements, où ils ont eu un peu peur. Et du coup, Kobané n'a pas été pris par les mains de Daesh, mais du coup, ça a foutu la rage. Ça a foutu au parti AKP et au gouvernement turc on les a entendus dire plusieurs fois à la télé que ça serait pas possible d'avoir les Kurdes près de leurs frontières, construire un pays devant leurs frontières. Du coup, par ce même temps où il y a le Rojava qui est en train de se mettre en place et tous ces conflits-là, il y a aussi en Turquie des élections législatives qui sont en train de se mettre en place en 2015, 7 juin 2015. Du coup, nous, avant de passer à ça, nous, en fait, avec le collectif Nevar Ne Yok, on a été à 2 reprises en Turquie, au Kurdistan turc. On a été pendant 2 mois en avril-mai 2015 et en décembre 2015 pendant du coup 2 mois une première fois et 3 semaines une deuxième fois. Et du coup, je vais revenir aussi à ça. Pendant la période où on était là-bas, c'était les préparations des élections législatives qui devaient se passer le 7 juin 2015. Déjà là, on pouvait sentir l'ambiance où le HDP, en fait, du coup, le HDP, c'est le parti pro-kurde qui, qui est plus ou moins lié au PKK, mais du coup, Il y a une place officielle qui a une place légale en Turquie. en Turquie. D'accord. Et du coup, ça, il le voit d'un mauvais œil, le gouvernement turc. Et du coup, ce qui s'est passé pendant toute la préparation des élections législatives, c'est qu'il y a eu plein d'attaques. Il y a eu plus de 100 attaques dans les bureaux du HDP, dans les meetings du HDP. Il y a eu à Diyarbakir, il y a eu des explosions qui ont fait plus de, je sais pas, la première explosion, il y a eu plus de 10 morts et des centaines de blessés. Et suite à ça, il y a eu du coup Du coup, c'était le 7 juin, il y a eu les élections législatives où le HDP a eu plus de 10%. A eu plus de 10% des voix, du coup, ce qui leur laissait plus de 80 députés à l'Assemblée. Sur combien Sur 500. Alors ça a pas du tout ça a mis encore en colère le gouvernement turc. Et du coup, ils n'ont pas du tout accepté le fait qu'il y ait c'est comme si, en fait, ici, pour un peu extrapoler, c'était comme si c'était des Roms qui arrivaient à l'Assemblée d'ici, quoi. Donc un peu mal vu.
Du coup, le président dictateur Erdogan a décidé de refaire les élections au 1er novembre. Et pendant cette période du 7 juin au 1er novembre, c'est là où en fait tout a commencé à s'empirer. Et il y a eu, après le 7 juin, je ne sais plus la date exacte, le 23 juillet je crois. Faudrait que je vérifie. En tout cas, à Suruç, il y a eu en fait des jeunes gauchistes turcs, socialistes turcs qui se sont réunis à Suruç. Suruç, du coup, c'est la ville qui est en face de Kobané. C'est une ville qui a été hyper résistante et hyper soutenante quand il y a eu toute cette guerre, toute cette bataille entre Daesh et Kobané. Et du coup, des jeunes sont venus, je sais pas, il y avait plus de 500 jeunes qui étaient là pour ce meeting, c'était une journée où ils devaient se réunir pour apporter des jouets, pour apporter des habits pour Kobané, pour reconstruire la ville de Kobané. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un attentat où il y a quelqu'un qui est venu s'exploser entre ces gens-là. Et du coup, ça a fait plus de 33 morts. Et pendant ce moment-là, il y a des ambulances qui ont voulu venir pour venir sauver les gens, et du coup ça a été arrêté par la police. La police a gazé les gens, donc rigolait pendant qu'il y a eu l'explosion. Du coup, on voit carrément en fait que ça a été prévu, que c'est l'État qui avait prévu cet attentat-là. Du coup, 2 jours après ça, il y a eu deux policiers qui ont été tués. Et c'est le PKK qui a dit que c'est eux qui les avaient abattus, ces 2 policiers qui étaient liés à Daesh. Et à partir de là, engrenage, là il y a eu plus de 2500 personnes qui ont été arrêtées et ça a continué jusqu'à 3000, 3500, surtout des gens de gauche, kurdes. Eux, ce qu'ils ont annoncé, c'est qu'ils arrêtaient des gens de Daesh, mais ce qui est faux, quoi. Ils arrêtaient Daesh, puis après ils les relâchaient. Et ils ont commencé aussi à bombarder Kandil. Kandil, c'est le QG du PKK. C'est dans les montagnes, c'est là où ils s'entraînent, c'est là où c'est leur endroit à eux où pas grand monde ne vient. Du coup, ils ont commencé à attaquer, à bombarder. 3 jours après, il y a les États-Unis qui ont dit mais pourquoi vous bombardez le PKK? Là, c'était Daesh normalement. Puis du coup, en fait, comme ça a fait du bruit et que les gens ont un peu bougé aussi en Europe en disant que c'était Kandil et les Kurdes qui étaient attaqués. Et voilà, à peu près tout ce que pour le moment.